Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review de Transformers de la gamme Titans Return. Aujourd'hui, je vais vous faire une double review de deux Decepticons de la gamme, à savoir Skytrade et Terrible. Pourquoi double review? Simplement parce que, excepté la couleur et logo Decepticon, qui n'est pas à la même place, ces deux robots sont identiques. Donc inutile de faire deux reviews pour deux robots. Donc ce sont des Titan Master. Donc vendus en forme de sous-carte blister, voilà. Donc on retrouve un blister similaire à ceux de la gamme, voilà, pour les Deluxe ou les Voyager, voilà, pour les Deluxe ou les Legend. Donc avec le nom, voilà, les logos, tout. À l'arrière, donc la transformation de la tête en robot, la possibilité toujours de le mettre sur les autres robots de la gamme. On retrouve dans chacune de ces boîtes donc les notices. Donc comme ce sont des Decepticons, donc sont grises et violet. Donc les étapes de transformation, donc très simple. Voilà, bon, moi ce que je regrette, c'est l'absence de carte. Pas pour la carte en elle-même, ils auraient pu faire quelque chose de bien. Comme ces petits robots peuvent être utilisés avec des robots de classe supérieure. Voilà, quand on prend une carte, maintenant c'est celle de Wolfwire par exemple. Donc on a en rouge toujours les caractéristiques de base du corps et à chaque fois ce que rapporte le Titan Master. Donc ce qui aurait été bien, c'est par exemple, je vais en prendre une autre là, voilà, celle de Astrotrain. Donc on va dire que voilà, Astrotrain au départ lui il a une vitesse de 10 et on voit que Dark Moon lui apporte à peine un point de vitesse supplémentaire. Par contre, en mettant Monxo, le Titan Master de Wolfwire, on a 4 points de vitesse en plus. Donc ça aurait été sympa, voilà, d'avoir les cartes comme ça, voilà. Bon, en expo pour les collectionneurs, on s'en fout plus ou moins, mais pour des gamins, ça aurait été sympa, voilà, de dire ah bah oui, mais je veux augmenter la vitesse d'Astrotrain. Ah bah si je mets Monxo dessus, ah oui, bah je gagne 4 points de vitesse. Ah, je passe de 10 à 14. Par exemple, voilà, ça aurait été sympa d'avoir les caractéristiques des petits Titan Master et de savoir ce qu'ils apportent aux robots des autres gammes lorsqu'ils sont installés dessus. Donc là je vous présente deux modes. Voilà. Donc rapide comparaison de taille, voilà maintenant par exemple avec Scourge, qui est un Deluxe. Voilà, donc on voit bien que voilà, c'est pas bien grand. Donc voilà, chaque Titan Master de la gamme est donc vendu avec son véhicule. Voilà, donc on peut le séparer. Donc les véhicules, les Titan Master donc classiques, voilà. Essaye de faire un zoom, toi. Bon, ils sont toujours plutôt bien détaillés, voilà. Dommage que le visage soit un peu si monochrome, mais bon. Voilà, on retrouve donc classiquement un petit ball joint au niveau de l'épaule.
le petit ball joint au niveau de la tête, l'articulation pour le mettre assis, allongé, voilà, les trous pour les picots. Donc ces Titan Master ne change pas de ceux des autres gammes. Donc effectivement dans le dos on retrouve un visage. Donc en l'occurrence celui-là, Skydread, moi je le trouve plutôt sympa, voilà. Le véhicule donc assorti. Donc là un mode char. Donc au fond, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, il y a deux picots pour enclencher justement notre petit personnage. Donc on a le choix selon les robots. Donc soit on a un véhicule, on voit le personnage comme un pilote, soit effectivement dans ce cas-là, le mode un peu jet, le Titan Master qui devient une partie du véhicule. Voilà, donc simplement on le ressort, voilà. Donc voilà, lui il a un visage un peu moins monochrome quand même. Donc toujours pareil, voilà, on a le visage à l'arrière. C'est toujours des très beaux visages, voilà. Un problème de zoom ou quoi? Donc avec les yeux rouges, voilà, cette fois-ci. Donc là, dans ce cas-là, donc en fait c'est la tête qui sert pour fixer le personnage, donc qui s'insère ici. Voilà. Et donc simplement, on a une espèce de jet. Bien entendu, ces petits robots sont utilisables avec les autres. Voilà, donc par exemple, voilà. On peut l'installer dans le canon. On peut les utiliser sur les petits pegs. Donc bien entendu, ils peuvent être utilisés comme je vous ai montré avec le Power Master Optimus sur les robots de classe leader en mode base. Voilà, ce qui permet pas mal de possibilités de jeu, voilà. Pas mal de combinaisons. Donc au niveau de la transformation des véhicules, il n'y a rien de compliqué. Voilà, c'est très simple. Donc là on a le char, donc bien détaillé, franchement, avec les chenilles, les galets de roulement. Voilà, quelques détails de sculpture un peu partout. Pour la taille que ça, franchement, c'est pas mal fait. Le petit logo Decepticon ici, les canons, donc indépendants, on peut les monter, les descendre deux par deux, voilà. Donc l'un des modes que je vous présente là, donc pour passer en mode avion, c'est très simple. On passe en dessous, on sort le cockpit, on ouvre ici, voilà. Donc on constate que l'intérieur des ailes, voilà, est violet. Donc on garde un peu, voilà, toujours les mêmes couleurs. On prend notre petit Titan Master, on lui replie les bras, voilà. Et il ne reste plus qu'à l'insérer. Donc voilà, on est au mode jet. Pour repasser donc en mode tank, voilà. On referme. On prend notre robot. Et voilà. Le troisième mode, c'est le mode arme. Donc on part du jet ou du char. Voilà. On sort l'avant.
le cockpit. Notre Titan Master, on le met en place. Ici, il y a la gâchette. Voilà, donc on sort la gâchette. Donc là, simplement, à partir du mode avion, on replie. Et on sort la gâchette. Voilà, donc bien sûr, comme je le disais, on peut donc armer Scourge avec 2 canons. On peut bien entendu les utiliser en mode tête. Voilà, Terrible. Ou Skydread. Voilà. Bien entendu, on peut réutiliser les véhicules avec d'autres Titan Master. Bon, évidemment, j'ai pris le mauvais. Lui, du fait de sa pointe derrière là, ne rentre pas en mode avion. Elle peut parfaitement s'installer en mode char. Donc moi je trouve, voilà, c'est plutôt sympathique comme idée, voilà. Ça rappelle voilà, le principe des G1 où moyen d'avoir des têtes supplémentaires. Donc pour la taille que ça a, franchement c'est plutôt bien détaillé. Le prix, alors faut pas les prendre en France par contre. Surtout pas les prendre en France parce qu'en France les prix sont abusés pour ce genre de petits robots là. Mais voilà. Moi je les trouve vraiment sympathiques. Surtout en plus, voilà, si vous avez les leader class, que vous voulez les mettre en mode base. Ça peut devenir quelque chose de vraiment sympa. Voilà, faire des combinaisons avec d'autres robots aussi de la gamme, voilà. Le seul petit regret, comme j'ai dit en début, c'est l'absence de cartes. Donc si ça vous amuse, pour le moment il y a 2 vagues de 4, donc 8 en tout. 4 Decepticons, 4 Autobots. Moi je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, ça fait un petit plus dans la collection. Donc j'espère que la review vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!